J'espère que vous allez bien. Moi, vraiment, je ne vais pas du tout bien parce que j'ai enquêté sur une affaire triste, sinistre. On en a déjà parlé dans une première partie tout à l'heure. C'est l'incroyable affaire de Mohamed Tafelka, ce militant kabyle de la cause berbère, de l'identité de la culture berbère. Un homme affable. J'ai parlé avec pas mal de personnes qui le connaissent. Il a été condamné, alors nous avons parlé de cette affaire parce que le 26 juin dernier, il a été condamné par le tribunal criminel de Dal-Baïda à 2 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Il risquait jusqu'à 15 ans de prison ferme. Il était emprisonné depuis le 15 novembre 2023. Il a été empêché de quitter le pays depuis le 27 avril 2023. Cette histoire, elle est l'une des plus grandes injustices parce que vous allez voir le dossier, non seulement il est vide, et que ce monsieur, âgé de 74 ans, il a 5 maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, l'estomac, il est malade de partout. Il est vraiment dans une situation alarmante. C'est pour ça que nous avons voulu parler de lui. Nous avons préféré faire 2 parties pour vous expliquer les béabas, les éléments de cette affaire. Il faut savoir que son véritable nom, c'est Barrash Mohamed Akli. Les Kabyles le connaissent très bien parce que Mohamed Tafelka, il est connu pour être l'un des visages les plus connus de la chaîne de télévision Berbère Télévision. Berbère Télévision, même si elle est beaucoup moins populaire maintenant, mais au début des années 2000, lorsqu'elle a été lancée, elle a été la première et la seule télévision d'expression kabyle et berbère. Du coup, elle était très suivie par les familles kabyles, par les millions de berbérophones et de kabylophones. Elle a travaillé avec Berbère Télévision en France. Il vivait à Montreuil. C'est un ancien marin des forces navales algériennes. Il a toujours été un défenseur de la culture berbère et kabyle. Toujours, il était un animateur de la scène culturelle. D'ailleurs, Berbère Télévision est présenté une émission culturelle, poétique. Ça parlait de la poésie. Il parlait jamais de politique. Il n'a jamais parlé de politique. Mais le Benesh, en avril 2023, il descend dans son pays, en Algérie. Il est kabyle, mais il n'a jamais été proche ou il n'a jamais nourri la moindre tendance séparatiste. Il descend en Algérie, il se trouve qu'il a été bloqué. Au port d'Alger, il a été arrêté, alors qu'il devait, comme dans la première émission, on ne sait pas s'il a été arrêté au retour, à la fin de son séjour, ou là, au début de son séjour. Là, ses avocats n'ont pas voulu nous répondre. Beaucoup de ses proches ont eu peur de nous parler, parce que les gens sont terrifiés maintenant. Toute personne qui parle à un journaliste indépendant, à un opposant détesté par le régime algérien, a tellement peur, a très très peur de parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été arrêté au port d'Alger, emmené à l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula, l'unité d'élite et d'investigation de la police judiciaire algérienne. Il a été ensuite relâché. ISTN. Même Saoula ne l'ont pas placé en garde à vue, parce que le dossier était au vide. Sous ISTN, il n'a pas pu quitter le pays depuis avril jusqu'à sa présentation devant le tribunal de Sidi Mohamed. Donc il a été présenté, il a été d'abord placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mohamed. Et le tribunal de Sidi Mohamed, il a aggravé, il a donné à son dossier une coloration extrêmement grave, une affaire politique, c'est une affaire terroriste. Son affaire et son dossier a été transféré vers le tribunal criminel de Dal-Baïda. C'est quoi son affaire? Il se trouve à Barrash Mohamed Akli dans son association Tafelka, très connue à Paris ici par la communauté algérienne et la communauté kabyle, des actions culturelles, des actions de promotion de la culture amazigh, des fêtes, des rencontres, des conférences. Mais il faisait aussi de l'accompagnement juridique. Chaque 15 jours, il prenait même un avocat qu'il payait lui-même pour permettre aux sans-papiers algériens d'avoir accès à des conseils juridiques, à une assistance juridique, pour ensuite essayer de tenter d'obtenir des papiers, les actes, les certificats de résidence en France. Donc il aidait même les sans-papiers gratuitement, qu'ils soient kabyles ou pas kabyles. Il n'a jamais fermé la porte de son association à des non-kabyles. C'est pas un raciste, c'est pas un régionaliste. Tout le monde était le bienvenu à cette association Tafelka. Donc, il faisait même des cours de français. Les Algériens qui voulaient s'intégrer, ou là qui ne maîtrisaient pas le français, ou là qui devaient s'intégrer, ou qui devaient faire des efforts pour trouver un travail en France, il faut absolument maîtriser la langue française. Et lui, il était agréé, il était aidé par les autorités françaises pour dispenser des cours de français aux membres de la communauté algérienne qui ne maîtrisaient pas cette langue. Donc, il était très connu, même maintenant en France, il était très connu, quand il collaborait avec la mairie de Montreuil, avec les autorités départementales. Il s'intéressait beaucoup à la question de l'immigration et à l'aide et à l'accompagnement des migrants algériens dans la défense de leurs intérêts, de leurs droits en France. Il se trouve que c'est quoi l'affaire Mohamed Akli, l'affaire Mohamed Tafelka, il n'y a pas d'affaire, en fait. Au local, en 2016-2017, comme le local de son association à Montreuil, il le louait
pour financer son association, parce qu'avec une association, on a besoin pour payer les avocats, pour financer les actions culturelles, pour payer des cours de français, pour offrir des animations culturelles ou la socio-culturelle à la communauté kabyle et algérienne. Il faut avoir des fonds, il faut avoir de l'argent. Les subventions, ça ne suffisait pas. Visiblement, il ne touchait pas beaucoup de subventions. Donc, il lui est arrivé de louer son local. Le local de l'association Tafalka a été loué à des conférences. Par exemple, les ONG, l'ONG, c'est Mali Post International, qui a beaucoup parlé de lui. C'est l'une des rares ONG qui a parlé de son cas d'ailleurs. Elle faisait ses activités, ses conférences, ses réunions dans son local. Et ben le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mais avant il s'appelait le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, il n'était pas classé mouvement terroriste en 2016, 2017, 2018. Il lui est arrivé de louer régulièrement le local à l'association Tafarka, qui est Jay, l'avenue de la Résistance, في Montreuil. Avenue de la Résistance, في Montreuil, très connu. معروف يعني les Algériens ils le connaissent très très bien, c'est l'avenue de la Résistance à Montreuil. Donc le MAC louait des activités là-bas, il faisait même quelques activités médiatiques, des émissions là-bas, où Hadam Mohamed Tafarka, leur loué local, et des fois il les accompagnait dans leur activité médiatique. Mais quand il a vu que le MAC a radicalisé son discours, il n'était plus pour l'autonomie, il avait un discours politique plus radical, qu'il était pour l'indépendance de la Kabylie, donc la séparation de la Kabylie de l'Algérie, et la fin de l'unité nationale, et la désintégration du territoire national et de l'unité nationale, et bien Mohamed Tafarka, il a pris ses distances. Habas ma al-MAC. Il ne leur louait plus son local, il ne leur parlait plus. D'ailleurs, il s'est disputé avec eux. Moi, j'ai confirmé au cours de mes investigations que Mohamed Tafarka n'avait plus aucune relation, n'entretenait plus aucune relation cordiale ni amicale avec le représentant du MAC, notamment Farhat Mahani. Il leur a tourné le dos, il ne leur parlait plus parce qu'il a estimé que le MAC a dérivé, est devenu un mouvement radical, comme énormément de Kabyles qui n'approuvaient plus, qui n'appréciaient plus l'action du MAC, ou ils se sont détournés du MAC, ou ils ont carrément condamné, dénoncé le MAC, on lui tourne le dos, ou ils ont maintenu une relation superficielle avec les militants du MAC. C'est l'histoire de Adam Mohamed Tafarka. En Algérie, il y a eu un dossier, certainement, les services secrets algériens. Ils ont fait une très mauvaise enquête, ils ont bâclé leur dossier, ils ont fait un rapport sur lui. Le bureau de sécurité de la DDS, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, les services de renseignement algériens. Ils ont un bureau de sécurité pour l'ambassade d'Algérie à Paris. Ils ont des agents qui travaillent sur le terrain. Ils ont des bureaux dans tous les consulats d'Algérie. Ils ont utilisé des informateurs qui sont de très mauvais informateurs, qui les ont induits en erreur. Et les officiers des services secrets algériens ont certainement fait un rapport totalement bâclé et basé sur l'amateurisme. Au dernier rapport, non, Mohamed Tafarka, c'est un membre du MAC. Il finançait le MAC, il donnait des actions au MAC, il hébergeait des actions du MAC, et le local Théo, c'était l'un des sièges du MAC, alors que c'était totalement vrai, totalement faux. Rien de cela n'est vrai. Ouais, il a tourné le dos, il ne leur parlait plus, il a pris ses distances avec le MAC. Le rapport Bertol Alger, le fameux, depuis que le MAC a été classé organisation terroriste comme on l'achète en mai 2021, ils ont créé un fichier de surveillance des entités soupçonnées de terrorisme et des personnes soupçonnées de terrorisme, ou d'ailleurs la liste, d'ailleurs la fameuse fiche. Fait que la fiche, il est signalé, dès qu'il arrive sur le territoire national, il peut être arrêté, interrogé, auditionné, jugé, ou la placer en détention. كما كان الحال مسكين هو هبط في avril 2023 il savait pas qu'il était sur cette liste de personnes recherchées pour accointance ou la appartenance ou pour des liens troublants avec le MAC. Il a été arrêté. Donc la justice algérienne l'a accusé d'atteinte à l'unité nationale juste parce qu'il a connu auparavant en 2017 en 2018 Farhat Mahani et des gens du MAC et qu'il leur a loué son local. Ça n'a aucun sens. D'abord, ils ont classé. S'il leur avait loué son local, ou elle avait gardé ses liens avec le MAC depuis 2021, depuis mai 2021, depuis le classement du MAC comme organisation terroriste, je peux comprendre. Je peux comprendre que les juges algériens, on le considère comme un élément du MAC, comme un partisan du MAC, un proche du MAC. Mais Sid, non, on n'a rien à faire avec le MAC. Il ne leur parlait plus. Il leur a loué son local, en 2017, en 2018. Avant même que cette histoire de criminalisation et de classement comme organisation terroriste du MAC. D'ailleurs, 10 milliers d'Algériens avaient des contacts avec Farhat Mahani, des militants du MAC, depuis sa création. Les années 2000, quand le MAC n'a pas été classé ou diabolisé par les autorités algériennes, beaucoup de personnes
avait des contacts avec le Farhat Mahani, des contacts personnels ou là des contacts professionnels. En ce moment, d'ailleurs, la justice algérienne, l'affaire Taferka, Mohamed Taferka, elle nous apprend, en fait, elle nous dévoile les graves dérapages de l'appareil judiciaire, de l'appareil sécuritaire algérien. Il y a des gens qui ont pris des photos avec Farhat Mahani en 2002, 2003, ils ont été convoqués par la justice algérienne, qui les accuse de terrorisme, ou là d'appartenance à un groupe terroriste, ou là d'alliance, ou là de relation avec un groupe terroriste. Et Mohamed 2001-2002, le Maroc n'était pas classé groupe terroriste. Si l'Algérien est celui qui a pris une photo avec Farhat Mahani, donc n'avait pas conscience, ne pouvait pas lire l'avenir, il ne pouvait pas se dire, ah, dans 20 ans, Farhat Mahani sera terroriste, sera dangereux, et cette photo que j'ai prise avec lui va me coûter cher. Ça n'a aucun sens. Cette affaire, حكم على الباطل مسكينة تفركة 74 ans, بعتوها الحبس. قعد du 15 novembre jusqu'au 26 juin 2024, ضربوه ب2 années de prison ferme alors qu'il est extrêmement malade. Et c'est un malade chronique, âgé 74 ans. Et c'est un homme bon, un amoureux sincère de l'Algérie, de la mazérité, de la berbérité, un homme accueillant, affable. Il a aidé les sans-papiers, les femmes au foyer, les personnes fragiles. Il n'y a pas un compatriote algérien en France ou à Montreuil qui n'a pas trouvé secours ou de l'aide chez Mohamed Taferka. أنا ما نعرفوش يا ناس. أنا ما نعرفوش et sa famille, ses amis peuvent témoigner que je ne le connais pas. Donc je suis objectif, je n'ai jamais été dans son association. Moi je fréquente pas beaucoup Montreuil d'ailleurs, j'habite même pas à Paris réellement. Donc quand je viens à Paris, je peux pas aller à Montreuil, j'ai d'autres occupations familiales et personnelles et professionnelles ailleurs. Donc je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais je suis juste, j'ai fait mon enquête, j'ai parlé aux gens qui le connaissent, aux gens, même des militants d'Humain qui se sont disputés avec lui, n'a rien à voir avec nous. Il n'a rien à voir avec nous, on s'est disputés, on s'est séparés, parce qu'il ne partageait plus notre vision de l'avenir de la Kabylie. Donc, Mohamed Taferka n'a rien à voir. Meskin Mohamed Barrache, à 74 ans, il se retrouve incarcéré, emprisonné pour des actes qui relèvent du passé. On applique sur lui une loi de 2021, alors que les actes qu'on lui reproche datent de 2017-2018. C'est quand même un contresens. Aucun pays au monde ne peut condamner un individu en utilisant une loi ou des dispositifs juridiques de 2021 sur des faits, en les appliquant sur des faits qui remontent à 2017 ou 2018. Ça n'a pas de sens. C'est un contresens, c'est une absurdité absolue. En plus, personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de lui. La presse algérienne, elle a peur. Quelques titres de la presse algérienne ont rapporté juste sa condamnation à 2 ans de prison ferme. Mais à part l'ONG Riposte Internationale, que je salue, qui fait un travail exceptionnel après la disparition de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, c'est elle qui a remplacé la ADDH, Riposte Internationale. Ils font des rapports régulièrement. Ils ont un site internet bien alimenté. Ils font des notes de synthèse. Ils écrivent au commissariat des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Ils essaient de saisir à chaque fois des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Yani Sarahatan, ils sont très bien, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sincèrement, c'est l'une des rares ONG algériennes qui fait un travail exceptionnel. Elle est basée à Paris, elle a déjà activé, milité, elle a organisé des activités dans le local de Mohamed Taferka, mais c'est une ONG pacifique, elle parle que des droits de l'homme, elle n'a aucune opinion politique, elle veut juste défendre les droits de l'homme, les droits les droits civiques les plus élémentaires et les libertés publiques et individuelles. Elle demande ni le départ de Tebboune, ni l'arrestation de Tebboune, ni un appel au retour du Hirak, rien. Elle défend juste les libertés individuelles et les droits civiques tels que le demande, encore une fois, la constitution algérienne, où les libertés publiques et individuelles et les droits de l'homme sont censés être protégés. Et nul n'est censé être victime d'un abus de pouvoir et de la حقرة. هذا محمد تفركة راهو بعيد يا جماعة ماشي غير حقرة هذا plus que la حقرة. أنا نقول لكم c'est la pire affaire, c'est la pire injustice politique depuis le début de la crise de 2019. Parce que c'est quelqu'un de malade, de très âgé, qui ne fait pas de politique, qui est uniquement dans le bénévolat, dans la promotion des actions culturelles et les actions caritatives, et qui, on applique sur lui une loi des dispositifs juridiques de 2021 qui ont commencé depuis 2021, sur des faits qui remontent à 2017, 2018, 2016. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ses avocats sont partis le voir en prison, et ils essaient de communiquer sur Facebook, voilà. Ils ont fait le choix de ne pas nous parler, on le respecte. Voilà, mais ils ont eu peur, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu. Je respecte toutes les considérations personnelles, je ne veux pas causer des problèmes aux gens, mais personne n'ose parler de lui. Mis à part voilà, le CNLD, le collectif national, le comité national de libération des détenus politiques, il a parlé de lui brièvement,
Mais très peu de médias, extrêmement très peu d'organisations parlent de lui. Aujourd'hui, il croupit en prison. Il risque de mourir en prison. Il est très malade, très âgé. Son état de santé est très chancelant. Nous, on demande aux autorités algériennes de faire preuve de bon sens, d'humanisme, de le libérer, de le remettre en liberté et d'arrêter de persécuter des personnes juste parce qu'elles ont eu, à un moment donné de leur vie, un contact direct ou indirect avec Farhat Mahani ou des militants du MAC. Je suis journaliste, j'ai fait une interview en 2019 à MLTV. Mahesham Aboud, j'ai fait une interview avec Farhat Mahani, donc demain je serai considéré comme terroriste. Et Draboni, 15 ans ou 20 ans de prison ferme. Je suis journaliste. J'ai contrôlé Farhat Mahani. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec lui. Quelqu'un qui prend une photo là, qui va débattre avec Farhat Mahani en 2005, en 2006, ça ne veut pas dire qu'il est aujourd'hui d'accord avec les idées du MAC qui sont séparatistes et qui appellent à la division de l'Algérie et à l'indépendance de la Kabylie. Ça ne veut strictement rien à dire. Ça ne veut rien dire. Louer un local pour un mouvement politique algérien ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les idées ou avec les valeurs, avec les revendications de ce mouvement politique algérien. Et on ne peut pas condamner ou incarcérer quelqu'un sur la base d'une simple location, d'une simple prestation de service qui a eu lieu, encore une fois, plusieurs années avant le classement comme organisation terroriste du MAC. Voilà, c'est une grave affaire, je voulais en parler. Cette condamnation de Mohamed Tafarka s'est déroulée dans l'indifférence générale. C'est une affaire qui suscite l'indignation, elle est choquante, bouleversante. Tous mes voeux de rétablissement d'abord pour lui parce qu'il est très malade, il a un problème de santé, beaucoup de problèmes de santé, toute ma solidarité et toutes mes pensées les plus tendres et les plus amicales à M. Mohamed Tafarka que je n'ai jamais connu personnellement. J'ai juste connu un peu son parcours comme ça, j'ai entendu parler de lui, j'ai fait une enquête quand j'ai pris connaissance encore une fois de cette condamnation arbitraire et inhumaine.